en diamètre, il a fait plus que 1000 km de diamètre. Donc ça veut dire masse nuage ça qui va drainer, qui va tourner, et surtout dans le sens que nous connaissons cyclone tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens comme ça. Donc les parties ici et là, donc à chaque fois que les tourne, ça a drainé la pluie. Donc il y a une chance pour alors tout le pays. Par rapport à la précipitation, à la pluie, c'est à l'échelle nationale, prévision en l'Ikembe. C'est tout côté qui cap touché par la pluie. Mais bien que partie nord a recevoir la pluie qui plus fort, avec une plus forte intensité. Mais même au niveau sud-est, c'est-à-dire là où est la ville de Jacmel, il est très menacé par rapport à cellules qui a détaché les lignes d'après, essayer de contourner pour toucher. Et quand il a rapproché aussi vers Cuba, où il y a la grandance, encore qui vient très menacé par rapport à la quantité de la pluie qui a touché. Mais au fait, en plus, il fallait pas avancer sur la mer par rapport avec montagne, qu'on voulait perdre du force. Dernière prévision pas montré que nous avons arrivé là, non? Écoute, il y a nous besoin qu'on ait. Trajectoire cyclone, c'est un parcours maritime. Donc ça veut dire que c'est pas un cyclone qui peut le rencontrer avec une montagne normalement. Parcours là, il était maritime, donc ce cyclone qui gagne tout temps lié à pas avancer, c'est énergie là pour magasiner. Aussi longtemps qu'on cyclone qui parcours au niveau de la mer, chance pour diminuer, les baisser en pile. Parce que c'est énergie de l'eau qui a rechargé, c'est comme si c'est l'exervi carburant pour les. Étant donné que cyclone ça, centre là, il pas pour faire un atterrissage soit sur Saint-Domingue ou bien sur Haïti qui c'est une île vraiment qui gagne pile chaîne de montagne qui était effectivement diminuer l'intensité, donc nous pas attendre que son cyclone qui pourra le diminuer. Et même si Irma t'a perdu une échelle, il t'a tombé dans la catégorie 4, ça a toujours été un ouragan majeur. Et prévision montre que jusqu'à 2 à 3 jours, son cyclone a été un cyclone majeur, un ouragan de catégorie 4 sous échelle ça fait. Catégorie 5 jusqu'à présent là? Oui, pour le moment c'est 5. Alors 5. si tu as une diminution, donc il est arrivé. Ça veut dire un pile rafale de vent, gros la pluie. La pluie. Et ça qui a la cause déboulonnalité, inondation. Nous avons regardé tout à l'heure avant d'entrer dans le studio, d'autres même monté jusqu'à 3 pieds selon prévision. Bien sûr, alors surtout par rapport à la mer. L'organe masse qui a déplacé, cyclone qui a déplacé, pression qui est très basse, qui a une possibilité pour lui soulever une quantité de l'eau et pousser à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau effectivement qui a monté, même si vous regardez avec l'image à côté cyclone a passé déjà, où des voitures qui vraiment plongées en bas de l'eau. L'hôtel qui couvre presque, on est à quel niveau étage ça arrivé. Effectivement, on n'a pas attendu beaucoup de l'eau, montée de l'eau qui est assez haut. Et poser gros dégâts au niveau région nord en particulier. Région nord, pour parler de région nord, tu as le focus sur l'île La Tortue par exemple. L'île La Tortue a toujours été très menaçant. Parce que alors, sont îles qui n'ont mis dans la mer d'ailleurs et qui sont là pour passer assez proche de côte là. Donc ça veut dire que vous pouvez imaginer les îles les très bas par rapport à niveau de la mer. Donc ce sont des îles qui ont toujours été une grosse inquiétude pour nous, pour les gens qui vivent sur le soleil. Et l'idée, c'est tellement de nous déplacer. Sortir. Mais quand c'est qui j'ai pas le faire. Est-ce que si on est dans l'île pour sortir, il faut que vous preniez la mer? Et il n'est pas recommandé pour prendre la mer. Donc l'idée, c'est à regagner les hauteurs qui sont dans l'île. Quitter tout côté qui plat net, chercher côté qui est en hauteur pour aller abriter jusqu'à ce que temps a passé. Mais là encore, l'enjeu est encore très... Dans le moment où on a parlé là, côté Irma, alors, Irma, depuis 2 heures, le centre a déjà traversé le nord de Porto Rico. Donc, ça veut dire qu'il a côtoyé Porto Rico pendant toute nuit là et pour lui toucher le nord de Saint-Domingue. Parce que, alors, nous n'avons pas une prévision trajectoire là, en image, dans la région, ça fait pas qu'à projeter. Mais si nous avons regardé même image que nous avons gagné matin, si nous rappelons effectivement, donc son trajectoire ouest-nord-ouest. Donc, après le nord de Porto Rico, ce sera le nord de Saint-Domingue et tout de suite la côtoyer le nord d'Haïti pour monter vers Cuba sans ne pas parler de Tizile Bahamas qui est de l'autre côté cyclone. Voilà. Maintenant, impact direct sur Haïti, c'est dès demain. Bien à Soya. Pas à Soya. Je ne peux pas dire à Soya, bien que pour y faire déjà commencé à faire sentir.
Nous n'avons pas de possibilité pour nous parler avec les gens qui sont dans le nord-est, qu'on a pour nous dire qui genre d'observation que vous faites. Si nous avons pas possibilité de ça, nous avons dit qu'on commence à voir le ciel là, un petit genre nuageux, tu vas commencer à souffler, etc. Donc, c'est des signes avant-coureurs, j'en ai habitué à dire. Mais demain matin, nous avons commencé à effectivement gagner une sorte de dégradation qui commence au niveau de temps. Et d'ailleurs, c'est ça qui va annoncer l'arrivée de la noce, quoi. Évidemment. Maintenant, ça veut dire, dès demain matin, puis la pluie, puis le vent, il va souffler. Surtout sous zone nord. Sous zone nord, pointe nord-est surtout, qui a levé avec un temps réellement dégradé par rapport à déplacement cyclonant qui gagnait en vitesse, qui passait de 22 à 26 km à l'heure. Donc, ça va permettre de ramener beaucoup plus vite par rapport à timing qui était metté pour demain soir, fin journée, disons, jusqu'à vendredi. Maintenant, on nous rappelle les consignes encore, pour nous regarder là, pour nous qui va le partager avec les familles qui dans une zone qui est plus à risque, on nous rappelle les consignes de telle sorte que nous sommes capables de protéger la vie de nous et Madame Selom. Première consigne, c'est de déplacer, quitter toute zone qui est vulnérable. Comme si tout le monde qui t'a habité sous côte, tout près de côte, dans la zone nord, là, zone ça n'est pas conseillé pour rester là du tout. À ce n'est pas supposé pour là, même. Donc, si à ce t'apprend demain matin, le plus tôt que possible, il est supposé quitter zone ça. La monde qui sur littoral, la zone au Cap là. Exactement. Et toute l'autre zone dans la région ça autour qui est très vulnérable par rapport à la pluie, qui est habitué à subir de gros inondations, il a besoin de quitter zone ça yo, aller dans l'abri qui est identifié. Parce que c'est plus gros conseil pour sauver la vie, c'est échapper pour nous. Quitter zone qui menaçante, zone qui est exposée à danger, laissez avec petit tout, avec papier important que vous gagnez, que nous toujours conseillons de mettre dans un sachet plastique pour de l'eau pas endommager. Bête tout, c'était nécessaire pour vous mettre dans une zone qui est sûre par rapport à pied bois, par rapport à rivière qui a descendre, donc qui a beauté pour aller. L'autre conseil qui est important, pas le camper garder de l'eau qui descend, pas le faire spectacle à camper sous pont. Généralement, dans ce genre de scénario, ça le pont est tombé parfois. Donc, sous camper sous lui, imaginez ça qui passe là, tout descend avec. Donc, ce n'est pas le moment pour aller camper pour vérifier de l'eau qui descend dans camper sous pont. Et ce n'est pas le moment tout pour laisser forcer jamber de l'eau. Il y a des gens qui toujours mettent dans la tête, c'est d'Aïva. Ils ont goumé avec l'eau. Jamais. De l'eau, ma pour dire encore, son force qui est indomptable. Donc, l'on pense au poil goumé. Pour passer, c'est lui qui a bouté. Et habitude, moun kon gen moun ces périodes yo profiter, yo relé ça passer. Moi même c'est moun qui lève en province, m'habitue avec ça. Yo relé au dépasser, moun nan depuis de l'eau en descend, ou gen 2-3 garçons qui là pour passer moun, traverser moun nan doit relé au dépasser. Donc c'est pas conseillé pour nous utiliser ce genre de pratique ça parce que on va mettre ni vie pas qui s'est passé là, ni vie l'autre monde on va essayer de traverser de l'eau qui descend. Donc conseil ça est extrêmement important. Et aussi longtemps que vous avez temps toujours, pour les gens qui sont dans une zone qui n'est pas trop exposée, faire provision mettre la caille, qui c'est de l'eau, médicaments, manger, l'aide pour les gens, etc. Radio, ça c'est important parce que pendant qu'on protéger, il faut attendre. Si vous ne pas attendre, vous ne pas connaître qui ça pour faire. Il faut pour continuer à attendre tout bulletin météorologique pour dire qui j'entends évoluer, qui est nous dans l'œil, qui est nous sortir, etc. de danger. Donc ça, vous avez besoin de radio avec pile, vous avez besoin de flash. Parce qu'on a une coupure courant, donc on a besoin de flash pour faire lumière, etc. Tout ça qui est essentiel pour qu'aimer la vie pendant 2 ou 3 jours, donc il faut que nous essayions de prendre météo la caille. Et puis, tendez, conseils, alors tout ça, autorité locale, parce que yo même tout, yo gen des mots d'ordre pour yo passer à chaque étape. Donc, yo même c'est guide yo pour la population dans le milieu côté par rapport à ça. Et si il y a des abris provisoires qui identifiés, pas négliger à la dedans, surtout sur nos zones à risque. Exactement. Ça est très très nécessaire pour nous aller dans l'abri qui est déjà identifié. Et parce qu'il y a des provisions qui fait déjà pour recevoir. Donc, pour passer petit temps, c'est pour un temps qu'à en pile. Donc, d'ici vendredi matin, nous sommes supposé sortir en bas, partie qui est plus mauvais, quoi. Donc, c'est pas un temps qui est très long. Surtout aussi longtemps que le cyclone a gagné en vitesse, donc ça permet de passer plus vite et pour nous sortir en bas, mal c'est ça. Parfait. Alors l'idée c'est respecter toutes les consignes et assurer nous que nous pas fait
ça et nous pas doué faire Exactement. pendant passage au Grand Irma et tendez ça autorité locale particulièrement et puis suivre à la lettre ça au moins de nous faire. Et puis au niveau de la télévision nationale d'Haïti, Nicole Selom est toujours là pour nous dernière information, dernière prévision sur qui côté il m'a situé et qui ça nous besoin suivre, qui ça nous besoin faire. Et puis pour qu'après, nous pas compter trop de cadavres, nous pas compter des cadavres du tout. Et nous gagnons moins de dégâts matériels et suite à passage. C'est ça, nous t'as souhaité, nous pas mais je viens qu'une image, Timoun qui plongeait dans de l'eau, famille qui a aller dans de l'eau, etc. Nous faisons pile mobilisation, en pile sensibilisation, message en passé en pile à travers la télé, la radio, télévision nationale surtout, radio, réseaux sociaux, toutes sortes de moyens de communication qui existaient pour le moment, je pense que nous utiliser le tout. Alors tout système nous utilisé pour sensibiliser les gens pour le message arriver. Et je pense que le message là il aller très loin, pas minimiser le message. C'est éviter de minimiser. Parfois, les gens connaissent, ah, quoi c'est vrai, quoi ça passe, c'est vrai. Bah, quoi, Jean pays ça est là, c'est le cas pour un cyclone, oui. N'importe Jean pays, le cyclone n'a pas passé. Il la prend. Il est pour le détruire, il l'a détruit carrément. C'est cyclone n'a pas regarder Philippe pays, vous dire pas passer. Pas well dans ce sens ça. Donc, peu importe nous, Haïti, il y a un pile problème, c'est vrai. Il y a un pile problème, c'est vrai, mais ce qu'on ne va pas dire, Haïti a un problème, on va faire ça. Non. Pas comme ça. Donc, pas minimiser le message, bali toute importance nécessaire pour nous capable d'éviter autant de dégâts possibles, surtout en perte de vie humaine par rapport à monde. Donc, pour ne pas compter des centaines de cadavres avec passage cyclone ça qu'a fait au voisinage d'Haïti. Voilà, alors Nicole François Selom, tu es avec nous là pour toute dernière précision, toute dernière prévision par rapport avec Irma qui a situé, trouvé le Porto Rico. Exact. Et comme avancé, n'est-ce pas vrai, sous le pays d'Haïti et d'ici, on dit demain, selon précision, Nicole Selom, tu as comment sentir impact direct Irma, surtout monde qui est dans la zone nord et pays d'Haïti, mais ça va dire l'autre département pas concerné, même consigne concerné tout l'autre département parce que l'activité la pluie, il concerne les départements, il concerne fait rafale de vent tout capable d'arriver sous l'autre département, même si zone doit paraître plus exposée, là nous garder trajectoire Irma et Nicole Selom. Ce qu'on va ajouter, on fait le rapide puisque nous prenons pour l'autre pause. Nous disposer pour nous accompagner la population. Donc ce n'est pas moi-même seul, c'est toute cellule prévision qui est dans l'UHM pour le moment qui a travail. Alors nous décréter la permanence. Exactement, c'est ça, nous les veilles cycloniques. Donc depuis hier, mais assoyant tout le monde sur place, pas de dormi. Sortir un bulletin chaque 3 heures pour diffuser dans les médias, etc. par rapport à passage cyclone qui j'en lié. Donc nous là, on va retrouver tout de suite, pas de dormi, jusqu'à ce que nous sortions en bas à manger Irma qui vient pour pas jouer quoi. Oui, très dangereux. Alors le prochain bulletin, c'est pas là qu'il est 11h, c'est déjà sorti. Il est sorti. Et nous sommes en Bali là. Bien sûr. Parfait. Avec toute information nécessaire. C'est ça. Et la prochaine, c'est pas la 3h, 4h du matin Après 11h. 4h, 5h. 11 plus 3, ça donne 14, 2h du matin. 2h du matin. Bon, 2h du matin, 2h, 3h du matin, on a bien un prochain bulletin et très certainement, la télévision a bien nous informer de comment il a avancé sur le pays d'Haïti. Merci Nicole Selom, bon travail. Merci et puis à tout à l'heure. Bien sûr, à tout de suite. Voilà, merci à Nicole François Selom, dit à tout à l'heure parce que là, depuis Ascoya et pendant toute journée demain, n'a pas mobilisé. Bon, là, nous pourrons permettre de vivre et visite chef gouvernement est fait et chef gouvernement qui visitait jeudi à centre et opération urgence, il passait tout dans la base et monsieur génie militaire Gressier. Tout ça c'est pour parler avec un ensemble de personnel ça garder acteurs qui disposition au plan pour accompagner la population avant, pendant et après, elle a profité tout rappeler consignes pour permettre la population de passer, n'est-ce pas vrai, cap ça sans trop grande difficulté. On va suivre Imagio avec Paki Saint-Croix et puis Jardin Chéri. Et on va tourner tout de suite après avec directeur opération World Vision qui est avec nous déjà dans le studio.
sur invitation DG, nous sommes venus pour nous regarder CRO. OK? Et CRO sont centre vraiment qui est très technologique et nous sommes très impressionnés par le travail qu'il a fait. Donc, par exemple, là, nous, les 114, c'est ici qui recevons l'information ça. Donc, nous tout profiter pendant qu'on a parlé de 114 pour demander Digicel pour le capable de faire 114 ans pire opérationnel. Semble-t-il, tu as gagné des interférences. C'est que deux fois, mon qui les 111 ans et puis c'est 114 ans qui répondent. Mais le problème, ça, il y a travail sur lui, il est presque fin réglé. Donc, nous souhaitons que le problème ça a réglé rapidement. Pour l'autre petit problème, tout, ma toute la population, ça puis a abusé de numéro 114 là, pour utiliser en cas d'urgence. Et suivez Timounio tout, pour Timounio, le fait que son numéro qui est gratis, pour pas relayer et numéro ça souvent. Donc, numéro ça, c'est vraiment un numéro d'urgence. Donc, ça permet de nous garder encore tout l'autre système que vous gagnez, quant au système télécommunication, elle a dit qui permettent que, n'est-ce pas vrai, la police n'a, de communiquer entre eux. Donc, système ça, il y a deux systèmes. Il y a un, c'est interdépartemental, il est là pour un grand département, mais il y a un trunking système qui permet un département relié avec un autre département. Là, je profite de la presse qu'il a pour me faire appel à Natcom. Parce que Natcom, un système qui est le local loop. Et système ça, c'est lui-même qui permet une interconnexion qui est faite entre départements. Nous connaissons que le gouvernement de la République, l'État haïtien sont gros actionnaires de Natcom. Nous avons une période de cyclone, son période d'urgence que lié. Nous demandons Natcom immédiatement pour rendre le système ça fonctionnel. Parce que son bagage qui est important, d'accord, pour nous rendre fonctionnel pour nous, jeudi en même, de sorte que pour nous avoir une bonne communication qui relie chaque département entre eux-mêmes, avant, pendant et après passage cyclone Irma. On connaît que les militaires jouent un rôle très important dans les cas de désastre, notamment tremblement de terre, cyclone. Je rappelle que j'étais là dans le cyclone Mathieu. Mais nous espérons qu'il y a de plus en plus présent que nous gagnons des désastres. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'étrangers, mais nous avons une réaction qui est gagnée. Que c'était militaire dominicain qui était rentré, qui était foulé sol nous après passage cyclone Mathieu. Donc nous devons rassurer que toute bagaille vraiment mettait sous pied. Nous connaissons qu'il y a une alerte rouge, mais pour l'armée, je parlais de conditions D. C'est plus gros conditions, n'est-ce pas vrai, qui gagnent, que gagnent. Il y a un problème, les gagnants en catastrophe. Donc, les militaires que nous gagnons, ils sont tous mobilisés sur place. Nous gagnons corps génie qui est là. Nous gagnons des médecins infirmières qui sont là. Et qui sont prêts pour apporter secours à la population. Parce que c'est une première mission que l'armée gagne. C'est pour être capable d'encadrer la population, porter secours à la population et défendre la population s'il gagne pour défendre la population. Donc, moi, j'étais très impressionné pour me dire, ouais, militaire ça. Bien sûr, nous avons gagné pour travailler ensemble avec le ministre de la Défense, d'accord,
et bien sûr, selon instruction tout président de la République, qui c'est lui-même qui est chef suprême de l'armée, d'accord, pour nous capables de parler qui Jean que n'a pas avancé, n'est-ce pas vrai? Jean président te dit, c'est une promesse de campagne pour nous avancer, pour nous mettre sous pied de façon définitive, jam notre force armée d'Haïti. Matin, je suis dans le PNH et je passe des instructions à la direction générale de la police pour renforcer la mission. Nous connaissons la mission, c'est protéger et servir. Donc la police a à côté de nous, la population, pour protéger nous, pour le servir. Nous avons des corps aussi de l'armée qui l'a tout. Et c'est le corps de génie de l'armée, corps génie de l'armée qui va le déployer, notamment au niveau du département du Nord-Ouest, parce que nous connaissons que zone ça, route qui a coupé. Donc, il y a déjà l'autre bord pour intervenir au niveau du département du Nord-Ouest. Et il y a des mesures qui prennent au niveau de la route nationale numéro 1 tout, pour pendant même que le cyclone a passé, pour gagner des équipements qu'il a et qui ouvrent chemin pour premier aide qui arrive dans la zone qui est affectée, si c'est le cas. Au niveau de protection civile, n'est-ce pas vrai? Toute mesure est déjà prise, non seulement au niveau central, mais au niveau départemental, communal et au niveau des sections communales, pour que nous minimiser tous les dégâts que un cyclone aussi dévastateur a causé à pays. Et je profite de l'occasion pour me remercier la presse, parce que la presse commence à faire un gros travail de sensibilisation. Et moi, sûr et certain que la presse a continué à faire un gros travail de sensibilisation pour être capable d'informer la population. Et nous connaissons que l'information, c'est le plus gros moyen de prévention qui gagne. Nous avons demandé à la population pour le cas suivre tout bulletin qui a sorti au niveau du POUN qui pour dire à qui point que le cyclone là. Par exemple, quand il y a un ciel clair, mais d'un moment à l'autre, nous avons commencé à gagner des manifestations de Irma. Donc, tout en gardant votre calme, demandez-nous pour nous très vigilants et pour nous tendre des conseils. Là, nous avons une idée de ensemble visite Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine fait jeudi. L'idée pour regarder qui ça a fait et bon côté institution ça pour accompagner la population avant, pendant et après, de profiter rappeler ensemble de consignes population a besoin de respecter pendant le passage au ouragan Irma. Mes amis, Irma est annoncé vraiment très dangereux. Il parler d'un monstre. Nous nous retrouvons tout à l'heure avec Mme Selom. Et la prévision montrée, Haïti toujours, n'est-ce pas vrai, sur route Irma. Et dès demain, nous avons senti impact direct. Par conséquent, suivre à la lettre consigne, pas faire tête dure, pas traverser rivière cap descendre, pas mettre dans la situation où nous les garder comme spectateurs, n'est-ce pas vrai, un gros de l'eau à descendre, pas le camper sous pont, assurer que si nous avons une zone à risque pour nous déplacer depuis courir là. Et puis, il y a un ensemble d'abris qui identifiés, que les Saint très certainement, avant l'émission, ça a fini de partager contact côté OIE, et puis qui viennent capables d'orienter nous pour aller dans l'abri. Parce que ça qui est important, c'est après, il m'a fini de passer, pour ne pas compter cadavres, pour ne pas compter plus de victimes,
et puis me connaît, dans tout le monde qui attache à caillou, attache à bien yo, les dit déplacer ou pas le déplacer mes amis, yo pas vendre la vie dans la boutique, nous avons toujours fait même sacrifice pour gagner caillou, pour gagner nous, pour gagner tout bien nous, mais la vie si nous perdons le net et puis une protection particulière pour ti moun yo, pour femmes enceintes yo, pour grand moun yo, n'est-ce pas vrai, bah en pile attention dans moment ça et puis là les médicaments nous yo couche pour ti moun yo mettez sous la main, n'est-ce pas, radio nous, batterie nous, assurer que tout bagage ça au paré, s'il le faut pour une trousse de secours, mais faire sûr que tout ça déjà disponible et puis là maintenant si espace sport là paraît plus intéressant par rapport à l'espace voisin, invitez-le nous joindre nous. N'est-ce pas, éviter de passer temps avec vous. N'est-ce pas, solidarité, c'est le maître mot. Non, situation pareille. Et j'en ai toujours fait, c'est, mais un peu le char par c'est l'union fait la force, ça, les jeunes pays ailleurs. Et ensemble, si nous mettons ensemble, à côté de mesures autorité à prendre, n'a pas passé cap là. Et puis après, il m'a vraiment pas de guerre pour nous déplorer victimes dans le pays. Nous t'avons annoncé, nous avons recevoir quoi il est là. Directeur opération dans World Vision qui est intervenu d'ailleurs dans le centre, qui est intervenu dans le nord et qui est intervenu sous l'île Lagonave. Maintenant, semaine ça, ministre planification a annoncé, il a déjà rencontré ONG qui a travaillé sur le terrain pour déjà voir comment l'opération réponse centrale après passage au Gagnement. Et Dr Michaud, qui a certainement dit nous, au niveau World Vision, qui s'est préparatif. Dr Michaud, bonsoir, bienvenue dans l'émission spéciale sur le terrain. Merci, c'est un plaisir pour moi de m'avoir sur le plateau à Soya. Je salue tous les téléspectateurs TNH pour nous parler de comment on a préparé pour nous répondre à Irma. En termes clairs, après rencontre avec le ministre de Planification, nous-mêmes, nous travaillons avec la direction protection civile pour nous planifier la réponse. En termes de planification, la réponse, c'est que nous avons une capacité actuellement dans la structure de stockage pour nous servir 10 000 familles. Mais comme nous travaillons dans trois départements, nous travaillons dans l'ouest, surtout la Gonave, plateau central avec le nord, nous avons des équipes de réponse rapide qui sont déjà sur le terrain. Et nous avons tout à peu près 190 agents communautaires qui ont fait le message là passer. Parce que comme vous connaissez, dans le pays, c'est à peu près 55% de gens qui ont radio, c'est 30% qui ont accès à la télévision. Ça fait tout, il faut avoir une capacité pour faire le message là passer de bouche en bouche. Et que nous avons une équipe qui est sur le terrain, qui n'a marché, qui de tous côtés qui a fait le message là passer pour les gens qui ont déplacé et respecter les consignes autorités passées. Depuis que nous avons déjà mobilisé l'agence? Nous mobilisons depuis lundi. Et que nous commençons à faire le message là passer parce que même c'est des structures qui existaient, c'est des agents communautaires, c'est des agents polyvalents que nous gagnons, qui habitués à travailler avec la famille, c'est des gens que la communauté connaît, que la communauté fait confiance, c'est des leaders qui sont dans la communauté, ça veut dire c'est des agents qui travaillent par nous, qui sont là pour faire le message là passer. Et que même tout, ils viennent parmi premier monde qui a joué de contact entre nous-mêmes avec les membres de la communauté. Et que le cyclone n'a fini de passer tout, il y a parmi les premiers éléments qui ont nous rapport sur des dégâts qui causent. Et ce genre de rapport, nous partageons ensemble avec l'autorité pour nous connaître comment pour nous servir, comment pour nous mieux servir. Maintenant, ça nous dit qu'il est disponible dans le plateau central, dans le nord. C'est qui ça, oui? C'est des produits de première nécessité? Oui, nous avons des produits de première nécessité. Nous avons surtout galons, conteneurs pour de l'eau. Nous avons un aquatable pour traiter de l'eau, nous avons laine, nous avons un drap, nous avons des habits, nous avons tout brosse à dents, nous avons un kit d'hygiène, nous avons un kit cuisine, tout ça que le monde a perdu dans le moment d'inondation et que nous-mêmes nous avons remplacé pour rendre nous fonctionnels là-même. Parce que en fait, après une inondation, le premier élément que nous avons besoin, c'est qu'à camper sur deux pieds et qu'à commencer à joindre un minimum de services dans le premier jour. C'est rôle pan ça. Dans le deuxième moment, tout c'est supporter l'hôpital en termes de certains médicaments. Parce que y a un risque avec l'inondation, c'est qu'on a déjà un cas de choléra pour venir un pic de choléra. Nous avons tous des kits qui permettent que nous aider les centres hospitaliers dans la zone côté nous répondre à ça. Ça veut dire que nous allons surtout intervenir après, mais pendant, par exemple, pour alimenter abri provisoire, par exemple, parce que le matériel ça va quand même utiliser dans ça, non? Le matériel sont déjà disponible. Tout côté nous gagnons des dépôts qui gagnent matériel ça. Et nous faisons en coordination avec
protection civile. Et ensemble avec l'autorité locale, c'est de façon ça que nous déterminons qui côté que nous protéger. Alors là, non, mais nous allons porter après, ou bien si c'est arrivé dans le moment où on a parlé à des abris qui ont besoin d'utiliser matériel, est-ce que vous êtes capable de faire ça tout? Bien sûr, il y a juste coordonné avec le responsable régional que nous gagnons, avec l'équipe de réponse d'urgence que nous gagnons. D'ailleurs, j'en ai toujours fait, nous faisons l'ensemble avec délégués, nous faisons l'ensemble avec responsable protection civile qui est dans la zone côté liée. Parce que c'est eux-mêmes qui recevront information de autorités locales, parce qu'on est maire, c'est eux-mêmes qui sont les premiers représentants protection civile au niveau communal. Vous dites que c'est 10 000 familles qui ont servi? Nous avons servi immédiatement 10 000 familles. Mais dans le mois, nous avons venu nous planifier pour nous aller jusqu'à 122 000 personnes. Mais est-ce que là, avec l'autre organisation qui a intervenu, nous parlons de tout, une certaine coordination, non? Ça, c'est ça que protection civile toujours fait. Ils font coordination. À partir de là, ils connaissent exactement qui quantité de ressources qui gagnent et combien de familles qui a servi. Là, ça nous-mêmes, ça nous fait, nous porter compte par nous et que nous, 10 000 qui est disponible. Et certaines fois, ça nous fait tout. Ensemble avec protection civile, si on l'autre organisation qui est présente dans une commune, côté nous-mêmes, nous pas gagner monde, mais c'est nous-mêmes qui gagnons matériel là, nous alimenter lui-même il fait service là. De façon pour que coordination fait que pas un côté que recevoir trop, alors que un côté qui n'a besoin de pas recevoir du tout. Là aussi, nous dans le nord, ça veut dire c'est au cap à zone qui sous côté, ou bien nous quand même étant dans le nord-est, dans le nord-ouest, non? Nous actuellement pensons être dans le nord-est. Donc on a fait dans la réponse cyclone Mathieu. Dans le cyclone Mathieu, nous pas dans NIP. Mais l'un des NIP te frappe et que pas de gagner une ONG de grande capacité qui est dans 3 jours nous établi. Un bureau dans NIP et nous sommes arrivés à servir à peu près 79 000 personnes. Ça veut dire nous, en termes comme directeur des opérations, demain matin, nous allons finaliser le travail avec l'équipe PAM pour nous gagner une capacité pour nous répondre juste dans le nord-est. Mais est-ce que là, nous parlons de tout, si ça t'arrive dans pour les routes coupées, communication d'un commune à l'autre, est-ce que déjà un plan B pour nous capable retourner tout ça pour aider la population à faire face à ça? Oui, comme organisation de travail dans la réponse d'urgence, nous-mêmes commençons à des contacts pour nous gagner des déplacements à travers hélicoptère, par hélicoptère. Parce qu'en fait, tout ça qui préoccupation, c'est sauver vie moun. Comme on t'a dit tout à l'heure, c'est 0 mort, mais nous connaissons un pile de travail pour nous faire pour nous arriver à ça. Et que c'est objectif même réponse d'urgence, c'est que diminuer le risque pour les gens qui sont affectés, pour les gens qui mourent. Et c'est ça expliquer raison d'être nous, c'est ça qui explique toute planification que nous faisons. Et c'est ça qui explique que nous gagnons articles prépositionnés. En fait, par année, nous toujours gagnons une quantité d'articles prépositionnés. Au moment que ça fait, nous avons servi et que nous réapprovisionnons pour nous continuer à servir encore. Là maintenant, nous avons des agents sur le terrain qui sont comme feedback jusqu'à présent à l'approche de IOMA sur le pays. Bon, ça nous gagne comme feedback, c'est que jusqu'à après-midi, une série de zones, ça à peine, ils ont vraiment sensibilisé et recevoir l'information. Nous avons des zones, par exemple, dans profondeur la Gonave, parce que dans tous les deux communes et la Gonavio, nous avons certaines zones dans le plateau central. Et que nous n'avons pas encore fine, mais information arrivée, nous commençons à prendre ça en considération. Par exemple, dans le plateau central, dans ces deux zones, c'est rivière, il n'y a pas de problème, et que c'est des zones qui sont toujours inondées. Et en nord, nous avons un côté de limonade qui inonde presque chaque année, même lors de la situation ça. Par exemple, chaque année, nous répondons limonade. Nous travaillons avec Mairie, nous travaillons avec l'autre autorité pour, une fois que ça passe, nous avons capacité pour nous répondre. Et le message là, c'est qui ça lié là, Dr. Michaud? Le message là, c'est en mettre les mains ensemble, en faire une bonne coordination, en assurant que les ressources que nous avons, il y a pas servir moun pour y servir, pour nous gagner le moins de dégâts et pour une capacité de réponse qui augmente le plus que possible. Alors, Babillé, Micro Télévision a toujours été l'ouvrir pour Web Vision. D'ailleurs, à ce là, c'est la permanence que nous décrétons au niveau de la télévision nationale d'Haïti. là, et par rapport avec Passage Gemma, réponse au Balgan Bayo, si vous avez des informations, nous souhaitons, n'est-ce pas, partager avec le grand public là, nous avons pour nous recevoir. Avant d'aller à ce second niveau de contact, si vous avez des gens sur le terrain, dans le nord, dans le centre, côté nous avons intervenu sous l'île de la Gonave, qui ont entré en contact avec nous pour permettre que ça nous gagne comme produit, comme accompagnement. Et qui ça on fait, numéro rapidement? 39 01 10 10, je vais fait 39 01 10 10, et après entrer en contact avec moi, et m'a orienté côté nous. Et pour me finir, ça m'a dit, non seulement on a préparé pour nous répondre, mais dernière fois comme pays, nous avons un gros projet de PDL, c'était l'indépendance. Si nous regardons dans l'état et situation environnementale,
nous besoin d'un rassemblement pareil. Parce que nous avons 98% en termes de déforestation, ça fait que nous sommes très vulnérables. Il y a besoin pour nous-mêmes, pour nous gagner un gros projet qui peut faire face à l'environnement, pour faire que le risque diminue pour Haïti. Voilà, merci infiniment, Dr Michaud, bon travail, et puis on est en contact. C'est moi pour remercier. Voilà, Dr Michaud, directeur opération dans World Vision, nous avons regardé avec lui, et bien qui ça, World Vision a déjà mis en place ça pour permettre que répondre à passage ouragan Irma avant, pendant et après. Télévision nationale Haïti, assoyons avec vous pour une émission spéciale ça, on a fait le point sous qui ça, et ça y est, je dis, ça a représenté comme danger, Irma pour le pays, qui sont besoin de faire, et puis parler avec acteurs et permettre tout un ensemble de consignes qu'on doit respecter pour nous capables de passer Irma sans trop grande difficulté. Et là, nous allons gagner pour nous suivre un extrait dans la conférence pour la presse, ministre intérieur collectivité territoriale, Dr Marc Rudolph Saint-Albin, avec directeur protection civile, Dr Jerry Chandler-Bay. Matin, c'était dans le local ministère communication. Ils ont parlé de mesures gouvernement prend et on était surtout prendre le temps de rappeler qui ça a besoin de faire pendant le passage du pas oublier Haïti toujours sous menace Irma et nous besoin, n'est-ce pas, suivre tout ça nous le temps de là dans la conférence pour la presse, ministre intérieur avec directeur protection civile en bail. On a suivre précision au coup elle est là et puis on tourner après. Voulez alerter population. Chaque grain haïtienne cap tandem cap gadem que cyclone Irma cap vient sous pays c'est un bagage très sérieux. Évidemment, gouvernement république là, depuis chef l'État, chef gouvernement, avec tout gouvernement, nous solidaires dans mauvais moment ça, que nous parlons passer ensemble et nous camper à côté population. L'État haïtien prend un ensemble de mesures pour accompagner population dans le cadre passage cyclone Irma. Première disposition qui prend hier en Conseil des ministres, chef gouvernement déclaré en vigilance rouge sur tout pays qui est actif depuis le matin. Dans la même disposition qui prend, l'école campée dans 10 départements pays fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, ministre de l'Éducation nationale là, t'es parlé de mercredi, jeudi, vendredi, mais nous préférons dire jusqu'à nouvel ordre parce que probablement dans le week-end, le cyclone n'a fin passer sur nous pour nous vérifier l'impact et mesurer tout dégâts que il fait sous pays. Le président de la République là-bas nous plusieurs consignes. Et une là-dedans c'est objectif zéro mort. Donc, c'est ça que fait. Je profité pour me rappeler chaîne de commandement qui parle gagner en réponse à désastres qui parlent passer sous le pays d'Haïti. Tout d'abord, le président de la République, là, c'est le président du pays, bien sûr, nous avons un chef gouvernement, premier ministre, là, qui lui-même, d'Adjou, c'est chef réponse. Là. Nous avons ministre intérieur, serviteur nous, qui est devant nous là, qui lui-même, sur le plan opérationnel, a basé avec le directeur protection civile, là, et c'est ça nous fait depuis hier, pour nous faire opération. Mettre ça les command center li basé dans la résidence officielle premier ministre et c'est là d'Akadou de façon stratégique que tout ministère qui impliqué dans réponse dans les affaires Irma qui peut le passer sous pays eh ben c'est là command center sous bien sûr obédience premier ministre pays. Nous-mêmes dans le ministère intérieur collectivité dans le cadre préparation, prévention, cyclone Irma qui venu sous pays, depuis la nuit là, nous déjà diligenté des conteneurs qui allaient préférentiellement, qui ont mangé là-dedans, surtout, qui pour aller préférentiellement dans 5 départements comme je cité qui parlent plus frappés par cyclone Irma. Même si, parallèlement tout, il y a de l'autre instance, tant que BMPAD, qui a bail jury, préférentiellement, une répartition sur 5 départements, ça yo, et qui pourra le faire tout dans bureau, dans dépôt bureau central, nous, dans Delma 3. Te gain de kits alimentaires, hygiéniques, sanitaires,
te gen pelle, bouette, tôle, planche et bois de pacat, etc. que nous avons commandé pour nous stocker au niveau central. De commandes ça était déjà en cours. Alors sur le plan administratif depuis plus que 2 semaines, eh bien, ils vont livrer jeudi à même dans le dépôt central là et idéalement pour nous dispatcher autour sous 5 départements qui pourront le plus toucher. Et si nous gagnons idéalement tout, si nous gagnons temps, pour nous idéalement tout, gagnons envoyer dans le reste département dans le pays d'Haïti. En termes de disposition, accompagnement que nous avons dans la collectivité territoriale. Alors, nous avons parlé de chaîne de commande là. Nous avons parlé de Premier ministre, de ministre intérieur avec protection civile qui a fait opération. Au niveau départemental, nous gagnons délégué départemental, c'est eux même qui numéro 1 dans la réponse là, dans le département, dans la région. À côté, directeur technique, coordonnateur technique protection civile là. Ils prennent décision ensemble dans nos départements. Et c'est eux même qui va nous rapport consolidé de terrain qui voyons pour nous-mêmes, pour nous prendre décision au niveau central. Bien sûr, délégué a pu travailler avec vice-délégué. Au niveau communal, c'est magistrat qui principal opérateur mettre question dans la réponse là. Et là encore, il y a un responsable et protection civile qui à côté magistrat dans la prise de décision. Et certainement, CASEC, AZEC, à délégué de ville, nouveaux élus dans la collectivité territoriale qui sont venus. En parlant de mairie, ministère intérieur à collectivité territoriale, bail en allocation, qui est disponible aujourd'hui à même, de l'ordre de 300 à 500 000 gouttes, ça va dépendre de taille, à grosseur mairie, pour première phase dans l'urgence. Si toutefois, il y a besoin de côté qui a besoin de délocaliser. Si toutefois, les gens qui arrivent dans l'abri provisoire, ils ont besoin premier de l'eau, ils ont besoin de manger, des bails comme ça, pour que magistrat ait un minimum de fonds disponibles le temps que l'État central là reste secours vini au cas échéant. Donc c'est toute disposition ça que l'État central là prend pour accompagner, et bien sûr, excusez-moi, je devrais dire tout. Nous connaissons très bien l'importance collectivité territoriale dans les affaires désastres d'une façon générale. Son opportunité pour nous saluer magistrats, CASEC, AZEC et délégués de ville. Nous, hier, nous avons eu une chance, même dans le conseil de gouvernement, nous avons un président FENAM qui était assisté à conseil de gouvernement. Et tout de suite après conseil de gouvernement, nous avons chita dans DPC avec quelques CASEC, avec président et Fédération nationale CASEC, avec président Fédération nationale AZEC, pour nous impliquer autour dans la bataille là. Parce que sur le terrain, c'est potomitan réponse sur le terrain. Et là encore, nous avons regardé comment, de façon concrète, nous sommes capables de dégager des fonds pour nous travailler au niveau Assemblée CASEC. Je réitérer le message que le ministre intérieur a sauté à savoir que son cyclone de catégorie 5, donc son cyclone qui est sérieux, impact que l'Ibral est étendu et assez lourd, les risques est très grave. Donc, il est important pour nous vraiment sensibiliser et mobiliser par rapport à ce qu'on fait là. Et certainement, protection civile, avec support ministère intérieur et avec encadrement tout le reste gouvernement, il est déjà mobilisé, la continue mobilisation. Là, pour le moment, on n'a pas accompagné la population en termes de sensibilisation. Et encore, on a dit la presse merci pour le rôle que vous fait aider nous véhiculer les messages. Mais on a dit tout que le travail a fait commencer parce que là, pour le moment, on a fait sensibilisation. On a continué à accompagner la population pendant le passage cyclone. Et on a là, après cyclone, pour nous capables d'organiser réponse et coordonner justement l'action qu'on a pour prendre
pour venir en aide à la population. Et principalement ça que moi voulu insister sur lui dans cette intervention aujourd'hui, c'est consigne sécurité. Et je pense que là, nous dans une situation côté que c'est du sérieux, ça qu'a fait là, lui quand même, et lui présenter selon toute prévision comme un phénomène météorologique qui est assez grave. Donc là, il faut que nous pas plaisanter par rapport à ça que va fait là. Premier consigne que je vais renforcer et que je vais rappeler, c'est que tout le monde qui était dans une zone à risque, tout le monde qui était dans une zone qui était habitué à une inondation, tout le monde qui était dans une zone côtière, fait attention parce que il y a possibilité que l'inondation est faite, que de l'eau est limitée nous en danger. Donc, consigne là pour le moment, c'est dégager nous, évacuer. Et ça me l'évacuer d'abord là, au stade où on a parlé là, on monde capable, Jean-Ministre a dit, il dit l'autre, on monde capable d'aller quand on famille, quand on amis qui dans une zone qui pas à risque. Et certainement, si on n'a pas d'alternative à ce moment-là, nous avons une liste abri provisoire qui est activée dans différentes communes dans le pays. Donc, on est capable d'aller dans la mairie commune pour demander liste abri provisoire là, pour être capable d'orienter vers un abri en façon pour ne pas obligé d'exposer tout dans le moment que le cyclone Irma va passer. Une autre consigne importante que m'a insisté sur lui, c'est le fait que là déjà, Semana et Service maritime et navigation d'Haïti sorti une note depuis hier pour interdire cabotage, interdire petit bateau prendre en mer. Parce que là, nous allons les roules cycloniques, nous allons des gros vagues, nous allons des vagues, là déjà, nous avons des vagues pour à 8-10 pieds, et le temps que il arrivé, vagues pour passer à 20-25 pieds. Et c'est un danger sérieux que lié. Donc, tout pêcheur, tout le monde qui a fait cabotage, nous demandons pour rester dans le port, pas sortir. Parce que automatiquement que ou al sortir dans la mer à janvier là, on va mettre tête en danger et on va créer un pile problème. Et nous allons continuer avec consigne toujours. L'autre consigne qui est important, c'est que faut moun connaît que faut prendre précaution par rapport à papier important, papier terre, papier identité, mettez-yo dans si sachet en plastique pour capable isoler pour pas prendre de l'eau. Au cas où justement l'eau a monté et que nous avons une inondation. Moun qui dépendent de médicaments, par exemple, ma prend moun qui sous tension, moun qui diabétique, dégagez nous des médicaments nous non parce que pendant il m'a passé nous pral sous effet il m'a pendant 24 à 36 heures, pendant période ça nous pas qu'à sortir. Donc nous avons intérêt de ça que nous besoin sous la main. Moun qui gen petit bébé, moun qui gen besoin particulier ou bien besoin spéciaux, dégagez nous faire ça nous capable pour nous capable gagner ça que nous besoin pour nous pas obliger à exposer tête nous pendant que le cyclone n'a passé. Et encore, pendant que moi dis mot exposé, je vais reprendre encore pour me dire, population, pas exposer tête pour grand messie. Cyclone Irma, son réalité, son bagage sérieux que lié. Nous allons commencer à sentir effet probablement dans la nuit mercredi pour début jeudi matin. Pendant la journée jeudi, on l'a rapproché vers nous et laisse ça, il va vraiment dangereux que il va extrêmement important que nous ne pas sortir, pas exposer tête. Certainement, brigadier volontaire protection civile a brûlé tout message ça et n'a continué à insister beaucoup de population pour que soient capables de suivre consigne. Les messages ça l'a fait à travers différents organes là presque nous travaillons avec eux. Nous avons utilisé autour et des médiums comme téléphonie cellulaire, comme radio communautaire et comme brigadier volontaire tout cap marche avec mégaphone pour faire message là passer. Mais nous pensons que l'important que nous pouvons mentionner que yon dit l'autre. L'on moun connaît parler de ça avec l'autre monde, comme ça en façon pour tout le monde qui est au courant et tout le monde qui est sensibilisé sur ça que nous fait là. Parce que l'objectif nous c'est idéalement pour nous arriver dans une situation côté que nous avons 0 mort, pas de raison pour ne pas faire si on voit les yeux sur l'autre, si on accompagne l'autre. Dernier consigne que m'a renforcé sur lui c'est certainement et m'a demandé tout le monde écouter consigne que autorité a bail. Écoutez, consigne autorité à bail. Voilà, ça c'est fondamental pour nous capables d'arriver passer cap là sans trop grande difficulté. Bon. Là, il y a quelques numéros d'urgence pour nous bailler rapidement, puisque Kenny rejoint mon frère encore sur le plateau avant de nous refermer l'émission spéciale ça. Police nationale Haïti 114 114 114, ambulance 116, Croix-Rouge 118, BPM, Brigade Protection Mineure 188, EDH 2212 2212, Pompier 2945 11 11, OAVCT 2942 1309. Le numéro sérieux,
Kembeyo, si nous avons besoin de rentrer en contact avec une institution ça yo, pour nous capable de yo et demander ça nous souhaiter. Alors, s'il vous plaît, pas utiliser sans besoin, pas utiliser si nous pas voulez un service de yo, parce que les gens qui doivent dans le besoin, pas qu'à jouer une ligne. S'il vous plaît, mes amis, c'est si nous besoin pour nous relayer, yo, on va reprendre pour nous encore. PNH 114, ambulance 116, Croix-Rouge 118, BPM 188, EDH 2212, pompier 2945 1111, ou AVCT 2942 1309 Kenny. Évidemment, M. Junior, depuis le commencement de l'émission spéciale, ça, on a invité les amis téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale pour que gagnent une attitude responsable pour pendant le passage du cyclone Irma sous pays. Nous tendons avec prévisionniste nous Nicole Selom, niveau de gravité, cyclone ça, dans quel niveau que lié, nous connaissons qu'on son cyclone catégorie 5 sous échelle Saphir-Simpson. Donc c'est dernier dimension qu'on cyclone capable sous échelle ça. Donc ça déjà ben une idée de quel niveau capable dire que cyclone ça lui-même li menaçant au pays. Donc attitude responsable là, c'est que c'est utiliser vraiment toute information que vous gagnez à disposition qui est capable de permettre que vous passez moment cyclone sans pas gagner de graves dangers, mais qui arrive ou gagner des numéros de téléphone, faut que vous gagnez une attitude responsable, utilisez au besoin, tendez consignes autorités centrales l'État et autorités locales, pas oublier ça. Donc c'est autant de mesures qu'on est capable de prendre ou même qui la capable suivre nous là pour que vous capable de protéger vie ou protéger vie amis ou famille et protéger bien pendant passage. Mais qui nous dit tout, Serginho, que gagner dans le cadre ensemble de mesures que l'administration, l'État prend pour que vous capable de permettre que nous passions en cyclone Irma sans que nous pas gagner des pertes en vie humaine. Nous songeons que défi ou bien objectif là qui s'allie pour passage cyclone Irma sur pays, c'est objectif zéro mort. Donc dans le cadre de ça, a gagné en pile institution qui prend des dispositions, qui prend des mesures pour que eux-mêmes soient capables de permettre que en pile monde préserver tête. C'est le cas pour service maritime et de navigation d'Haïti, c'est Mana que nous connaissons, qui dans une note que limité dehors, invité pour que pas gagner activité de cabotage pour ti voilier, ti embarcation mais surtout dans le Grand Nord là, yo interdit de hier qui était mercredi jusqu'à vendredi ou bien jusqu'à nouvel ordre en attendant que yo même yo capable bail autorisation à ti embarcation ça pour que yo capable recommencer avec activité normale. C'est pas que c'est maintenant qui sorti note dans ce qui concerne les passagers au pays, il y a tout. Bureau secrétaire d'État alphabétisation qui a annulé 2 journées d'activité que l'État a organisées au niveau du MUPANA dans l'occasion 51e journée internationale alphabétisation. Comme nous connaissons, nous pas prendre risque puisque comme nous déjà connaissons niveau de gravité et niveau menace cyclone Irma sous pays. Donc c'est dans ce sens je crois que bureau secrétaire d'État alphabétisation lui-même prend mesure pour que annuler 2 journées d'activité qui a fait les 7 et 8 septembre 2017 dans le jardin Mupana. Il y a tout ministère de l'Éducation nationale, il faut nous rappeler, qui a décrété depuis hier, mercredi, 3 jours de congé. Nous connaissons l'école là, ouverte lundi 4 septembre passé, donc mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8, 3 jours ça yo déclaré congé, pas gagner l'école publique ou privée qui a fonctionné dans le pays. Tout ça c'est des mesures qui rentrent dans le cadre des dispositions que l'administration, l'État, à travers différentes institutions, ça va prendre, Serginho, pour permettre que vous préserver la vie citoyenne. La fois de Mounio, continuez à suivre radio, télévision, continuez à respecter à la lettre consigne, pas jamber de l'eau qui descend, pas arrêter sous pont, n'est-ce pas? Pas arrêter dans une zone à risque, un ensemble d'abris qui déjà identifié, mettre entrer en contact avec les responsables de la mairie, y a capable d'aider nous, identifier, aller dans l'abri en bonne et due forme, prendre papier qui est urgent, baptistère, avec mariage, n'est-ce pas, papier terre, canette simonio, n'est-ce pas, mettez en lieu sûr, assurez-nous tout, n'est-ce pas, si il y a des gens avec nous, si il y a des femmes enceintes, baillez une attention plus particulière. Et puis, si il y a des trousses, médicaments pour les gens, médicaments qui fait sucre, qui fait tension, tout qui souffre en oppression. Alors, pas négliger, mettez pompes disponibles pour eux. S'il le faut, vous avez 2-3 pompes en plus
pour nous capables d'aider les gens pendant la période ça, li plus que fondamental pour nous faire. Tout ça nous besoin de faire, puis l'autre qui est fondamental, c'est solidarité. Sur l'espace pour paraître plus intéressant, invitons nos amis, invitons nos camarades, une journée, nous n'avons passé ce temps ensemble jusqu'à ce que Irma quitte le pays d'Haïti. Et nous passer là ça, la plus intéressant pour nous parler d'un budget déploré, victime, qui est médecin, et TNH même, nous mobiliser et nous continuer à nous informer. Évidemment, Serginho, consigne principale là, tout le monde connaît qui s'allie déjà, sous nos zones à risque pendant le passage cyclone Irma sous pays, déplacé par été là-dedans. Déplacé pour aller qui bon, eh bien, déplacé pour aller dans l'abri provisoire, eh bien, qui ont même déjà préparé pour ça et sont capables d'aller dans la mairie qui est dans la zone côtoyée, eh bien, gagner une liste d'abris provisoires qui est disponible dans chaque municipalité, dans chaque commune à travers mairie, mais qui mettait disponible ensemble d'abris côté que ou même citoyens qui habitent dans une zone côté gain risque de déboulonnalité, risque pour que gagne vent qui fait dégâts dans zone ça, mais ou même pour déplacer aller dans l'abri provisoire et autorités locales a pris toute disposition pour que vous permettre que ou même ou passer mais vraiment 2 jours et bien côté quoi éviter dégâts que Irma est capable de faire si vous avez décidé de rester la caillou. C'est ça. Alors, pas oublier, nous avons une urgence ici à tout notre TNH. Si vous avez besoin, vous besoin de nous signaler rapidement pour vous. Si vous voulez nous attirer l'attention aux autorités sur un problème qu'on a dans la communauté, relevez-nous, vous voyez plutôt un message WhatsApp dans 39 00 10 10. 39 00 10 10, vous un message WhatsApp pour nous. Et puis là, nous-mêmes, nous avons signaler. Vous quand même voir les vidéos et nous avons que nous garder et nous partager et avec tout le public là, qui ça y est comme information. Qui ça information et qui ça besoin et dans qui sens n'est-ce pas autorité ta doué intervenu pressé. Bon, à ce là c'est vraiment une émission plutôt spéciale, mais dès demain nous allons aller net aller jusqu'à ce que Irma quitte le pays d'Haïti, toute une équipe mobilisée, direction générale là n'est-ce pas vrai et après toute disposition pour que nous Kembe pays a informé de passage Irma, mais déjà ça on doit retenir à ce Haïti toujours sous menace Irma. Dès demain, pas qui a commencé direct. Mon côte nord pays d'Haïti, c'est vrai, c'est au pire exposé. Nord-est, nord-ouest, non, la Tibonite, mais l'autre département dans le pays, sud, grand, sud-est, l'ouest, n'est-ce pas vrai, ils ont même tout, ils sont capables de recevoir un peu d'activité d'appui, rafale vent, et c'est ça qui fait besoin, ils ont même tout, respecter consignes à la lettre. Et puis voilà, si nous faisons ça, eh bien, objectif qui fixé à 0 bord, d'appui avec un et puis l'autre bagage pas de négliger, solidarité, c'est le maître mot, une veille sur l'autre, une protéger l'autre, et puis une accompagner l'autre, quelle limite. C'est ça, Serginho, respecter consignes autorité, respecter consignes autorité centrale de l'État, autorité locale, j'en ai dit. Eh bien, nous-mêmes, bon côté par nous, dans la télévision nationale d'Haïti, nous décréter la permanence, Serginho Soudil, pour que nous accompagnions pendant un moment difficile ça, pour nous permettre que nous atteignions l'objectif que nous fixons, ou bien objectif que l'administration de l'État a fixé, pour que nous ne gagnions pas compter cadavres après passage dans le pays, et tout, limiter les dégâts matériels le plus que possible, Serginho Lindor. C'est ça, alors il m'a vraiment dangereux, de voir l'image de et l'image de l'autre pays déjà passé, j'ai vraiment dévasté. Gros vent, gros de l'eau, la mer démontée, n'est-ce pas? Et vraiment, mon pêcheur, tout quoi, faut ne parler à monsieur, dame pêcheur, pour pas aller essayer, n'est-ce pas, à monter la mer, à faire activité la pêche pendant le passage du mar, d'ailleurs, qui sont activités sur la mer, l'interdit jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous prenons seulement propose, ne pas dire nous aller, nous propose, son pose d'après Jasmine, le temps que là, nous allons recharger la batterie, nous. Pour nous capables de retourner un peu plus tard pour nous continuer Kembe public à informer sous passage ouragan Irma sous pays, mais traité sous télévision nationale là ici et puis notre radio, notre télévision, n'est-ce pas vrai qui veut relayer nous, ça va être plaisir de faire ça et nous permettre que nous informer le maximum de monde possible et puis pas oublier sur les gens qui vivent dans la zone nord pays d'Haïti, relayer, partager l'information avec eux, faire ce que ou vérifier que qui ça qui va arriver dans les prochaines heures dans le pays avec Irma et puis pour qu'ils soient capables de prendre les dispositions qui s'imposent. Voilà, merci à toute l'équipe qui est avec nous à Soya, Junior, Oni, EDP, et Saül, Jasmine, Karl-Henri, et Naomi Tebenbourad, et Farah, qui est 2005 avec nous, mais on est Jean-Louis 15. Merci à toute l'équipe là, et merci à le directeur général là, Gamal Augustin. Merci vraiment
à tout envoyé spécial nous, parce qu'il faut souligner ça. Nous avons une équipe qui est déjà dans le nord, qui est déjà dans le nord-est, qui est déjà dans le nord-ouest. Sans oublier, correspondant nous, qui est dans l'Artibonite, qui est dans la Grandance, qui est dans le sud. Et là, vraiment, nous promettons pour nous partager tout ça qui a passé sur le territoire national là, dans le cadre de passage. Ouragan Irma. Alors, merci un peu de va se côté là. Merci Serginho, nous décrétons la permanence encore une fois, à tout de suite, parce que nous n'avons pas rendez-vous pour trop longtemps. Non, nous seulement propose, nous tournons plus tard.